1 million de vues, 100 000 likes et 8 000 abonnés supplémentaires. Voici ce que j'ai réussi à atteindre en seulement 2 animations sur mon compte chrétien Instagram. Certains d'entre vous pensaient que j'avais toute une équipe derrière moi et d'autres croyaient carrément que ces animations pouvaient être retrouvées en intégralité sur Netflix. Et honnêtement, ça m'a beaucoup touché. Pourtant, la réalité est tout autre. Je suis loin d'être un professionnel de l'animation et encore moins entouré d'une équipe d'experts. Ces vidéos, je les ai créées seul, chez moi, devant mon ordi, avec les IA les plus puissantes du marché. Et dans les prochaines minutes, je vais te montrer comment toi aussi, tu peux créer ton propre film d'animation en te dévoilant mon processus de création au complet. Allez, comme d'habitude, on passe sur l'ordi. On est sur mon compte Instagram, vous le voyez, j'ai mes 2 dernières animations, 917 000 vues, 245 000 vues, et avec des commentaires juste incroyables. Voilà, waouh, c'est super, merveilleux dimanche des rameaux, quoi d'autre, très belle représentation, bravo, très belle réalisation, et j'en ai reçu tellement des messages comme ça, donc je vous remercie beaucoup pour votre soutien, parce que la vidéo, elle n'a pas pété pour rien, c'est parce que elle vous a touché, vous avez ressenti quelque chose à travers ce que j'ai créé. Voilà, c'est une connexion qui s'est faite, et j'étais pas le seul en fait, on était plusieurs, et voilà, donc sans vous, ça n'aurait pas pu péter à ce point, donc je suis très content du résultat. Et concrètement, pour faire ce genre d'animation, j'ai besoin de plusieurs outils, et le premier, c'est le plus important, c'est pour établir le squelette de toute l'animation, de tous les plans qu'on va créer, c'est Claude. Alors au revoir ChatGPT. Alors oui, j'abandonne ChatGPT après plus de 3 ans, peut-être que je ferai une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse, mais en attendant, voilà, on est sur Claude, et c'est grâce à cette IA que j'ai pu vraiment construire le squelette de mon animation. Donc voilà, on est sur Claude, Enzo est de retour, c'est parfait. Et vous le voyez juste ici, animation sur la Passion du Christ et animation des rameaux. Et en fait, toute cette conversation, je vais être assez concis pour pas que ça dure une éternité, mais tu vois là, toute cette conversation qui est très très longue, ça montre en fait tout le travail que j'ai dû réaliser. Et si tu penses que je vais te montrer une technique pour créer ce genre d'animation en 10 minutes, ben ça n'existe pas en fait, c'est pas possible. On n'est pas là pour faire de la quantité, on est là pour faire de la qualité. Donc si malheureusement c'est pas ton cas, je t'invite à quitter la vidéo et à regarder d'autres contenus. Et tu le vois ici, donc j'ai activé le skill pour les animations. Le skill en fait c'est un peu comme les GPT qu'on avait dans ChatGPT. C'est en fait des genres de compétences que tu peux enseigner à Claude, qui lui permet en fait de les réactiver quand c'est nécessaire et en fait de pouvoir utiliser des fichiers, des formules de prompt que tu lui as données et en fait tu le paramètres comme tu souhaites. Vraiment, c'est une IA entièrement personnalisée pour une tâche bien précise. Et moi, clairement, j'ai créé une compétence pour mes films d'animation. Et là, je lui dis simplement active le skill pour les animations. Je vais en préparer une nouvelle pour le dimanche des rameaux. Cette fois, l'enfant n'est pas dans l'animation et il n'y a pas les scènes de dialogue. Alors parce que d'habitude, tu le vois dans mes animations, j'ai toujours l'introduction avec le Christ et l'enfant qui lui pose des questions et les personnages parlent. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo pour te montrer comment en fait utiliser le lip sync avec l'IA pour que ça soit bien synchronisé avec la bouche de tes personnages et leurs paroles. Donc, elle est juste en haut à droite si tu veux cliquer dessus. On revient ici. Donc, cette fois, moi, je voulais quelque chose de plus dynamique, moins statique, parce qu'en fait, c'est une des limites des IA actuellement, c'est que si tu utilises le lip sync, généralement, si tu veux vraiment choisir la voix et tout, en fait, ton personnage reste figé, il n'est pas dynamique. Donc, après plusieurs retours même de vous, que peut-être vous vouliez quelque chose de plus dynamique, eh ben, j'ai directement pensé à faire une animation uniquement en musique en fait, avec du sound design et des musiques. C'est pour ça que je lui ai demandé ça. Et donc je lui ai dit, tu es prêt à m'aider, je vais te partager mes idées. Et à partir de là, je lui ai donné plein de plans en fait de The Chosen, avec cette idée du temple de Jérusalem qui saigne en fait, tu vois. Donc je suis allé sur YouTube et j'ai fait des captures d'écran de ce qui m'intéressait comme plan. Et je lui décris bien ce que je veux, regarde. Il y a notamment une scène magnifique à faire où Jésus, d'un coup, regarde la pierre devant lui et du sang coule et chant de louange derrière lui, etc. s'arrête. Il est vraiment dans son monde. Tu vois, donc ça, tu peux le retrouver dans l'animation. Hein, je t'invite à la regarder. Je te la mets aussi en haut à droite. Eh ben, directement, ça me propose plusieurs actes.
Tu vois, donc la marche joyeuse. Acte 2, l'arrivée de Jésus à Jérusalem. Acte 3, on voit la foule. Après, il y a le basculement, tu vois. Donc tout ça, en fait, il me fait le corps du script. Et une fois que j'ai peaufiné tout ça avec lui, donc je lui montre un peu les prompts que j'obtiens. Donc là, par exemple, je suis pas du tout satisfait. Parce que, petite technique, l'IA, en fait, si tu veux reproduire un avatar cohérent, c'est compliqué dans des prises de vue larges, en fait, comme ça, de loin. Il vaut mieux que ça soit des prompts, en fait, où tu utilises le mot close-up. Et ça, c'est une petite technique que je te donne, c'est cadeau. Voilà, close-up et pas white shot ou des trucs comme ça, parce que ça te donnera des choses comme ça. Donc, pour les paysages, ça sera mieux en white shot. Parce que voilà, il faut une prise de vue large. Par contre, pour tes personnages, là, tu vois, les détails de Jésus, ils sont clairement pas beaux. Après, ça peut convenir pour certains, mais moi, vu que je suis très perfectionniste, j'ai pas voulu en fait voilà, laisser ce genre de plan. Donc, je l'ai directement repris. Je lui ai dit que le close-up fonctionne toujours mieux pour les modèles IA. Donc, parce que l'IA fait n'importe quoi sur FreePic, ça vous spoil le prochain outil, c'est uniquement pour des décors. Voilà, donc je lui dis tout ça et en fait, il va me proposer plusieurs prompts pour les images que je vais devoir créer. Et évidemment, les images, je vais pas les créer à la main, ça serait beaucoup trop long et trop cher aussi et même j'ai pas les compétences. Donc une fois, voilà, parce que tu le vois, hein, toutes les variantes de prompts que j'ai faites et ainsi de suite, vraiment, c'est très long, hein. La conversation, tu le vois ici sur cette barre, elle est ultra longue. Et en fait, je lui propose l'avancée et le résultat de mes prompts petit à petit. Et d'ailleurs, comment on fait pour avoir cette interface pour créer les images? Je te l'ai dit, c'est FreePic. Par exemple, Claude me propose ce prompt, les mains de l'amour, on va copier et on va aller sur FreePic. Voilà, le meilleur outil clairement pour les générations d'images. J'aime beaucoup FreePic. Et pour le fonctionnement de FreePic, c'est très simple, hein. Là, on a une petite barre de menu. On va cliquer sur Image Generator et on va copier-coller le prompt en fait que nous donne Claude. Et on va sélectionner un caractère. Donc là, tu le vois, FreePic nous en propose d'origine. Et nous, évidemment, on veut nos propres personnages. Donc je me suis cloné à moi-même. J'ai cloné mon ami Bertrand. J'ai cloné mon personnage à immersion. Enfin bref, j'ai plein de personnages. Et j'ai juste à cliquer sur Jésus, par exemple. Hop, add, et l'IA va comprendre que Jésus doit être dans le prompt. Alors évidemment, si c'est pas mentionné là, ça va être compliqué. Donc il va falloir que tu dises à Claude, il faut un prompt sur Jésus. Tu m'as compris. Sinon, tu peux directement faire arrobase et ben voilà, donc appeler Jésus ici. C'est pas bien compliqué. Et mon modèle de prédilection, parce que FreePic réunit beaucoup de modèles d'IA, donc pas qu'un seul et c'est pratique, parce que chacun a ses atouts, c'est directement Seedream 4K. Celui que je vous ai présenté dans une autre vidéo justement sur les dessins animés. Et à partir de là, on peut sélectionner le nombre d'images qu'on veut créer, le format. Donc moi généralement c'est en 9/16e en format Instagram. Et mode illimité, ça c'est selon ton abonnement. On va pas rentrer dans les détails, je vous dirai à la fin combien ce genre d'animation peut me coûter. Et on clique sur Generate. Et si je tape Jésus, ben, tu vois là c'est plein de plans en fait que j'ai générés pour sa crucifixion. Pour la deuxième animation. Et en fait, petit à petit, ben, tu vas faire des allers-retours comme ça entre FreePic et Claude. Tu vas faire une petite capture d'écran ici. Tu vas lui dire, bah, écoute, là, par exemple, Jésus, il est à l'envers. Enfin, c'est pas du tout réaliste, c'est pas beau. Il faut absolument que tu rectifies le problème. Et tu vas faire comme ça, des allers-retours entre les IA. Non, ce plan, il me plaît pas. Ce plan, il me plaît, justement, ben, fais plusieurs variantes. Et ainsi de suite. Et tu le vois, hein, les prompts cinématiques extrême close-up. Et je lui demande à chaque fois de me proposer plusieurs angles, en fait. Donc, ça va être du low angle, du high angle. D'ailleurs, excuse-moi pour mon anglais, je suis vraiment éclaté dans cette langue. Mais en fait, tu peux générer plusieurs plans de ton personnage, en fait, tu vois. Donc, prise de vue vers le haut, prise de vue vers le bas, sur le profil, les trois quarts du profil, en face. Et ça, en fait, c'est ce qui te fait vivre ton animation, c'est ce qui la rend réaliste, c'est ce qui la rend dynamique. Et une fois, en fait, que tu as tous tes plans, tu vas les mettre dans ta timeline CapCut, Premiere Pro, DaVinci Resolve, ce que tu veux, dans ton logiciel de montage, en fait. Voilà, là, tu le vois, on est sur CapCut et j'ai toutes mes animations, en fait, tous mes montages. Donc, on va aller sur Rameau Copy. Voilà, copie parce qu'en fait, là, c'est la version où il y a le watermark pour me protéger parce qu'en fait, on vole mes animations, les petits malins. Donc voilà, ils profitent du contenu chrétien en fait pour faire des vues dans mon dos.
C'est dégueulasse. Donc, à chaque fois, je signale sur YouTube pour les vols, ainsi de suite. Sur Instagram aussi, sur TikTok. Enfin bref, ça fait partie de mon quotidien maintenant, malheureusement. Donc, une fois que tu as toutes tes images, que tu les télécharges sur FreePic, voilà, donc tu te dis plan 1, plan 2, plan 3, tu suis ce que te dit Claude et aussi ce que tu penses toi. Et tu vas faire tes tests. Donc, tu vas mettre, bon là c'est la version finale, hein, donc c'est pas les images, mais tu vas mettre les images en fait bout à bout. Tu vois, donc image 1, image 2, image 3, et en fait tu vas mettre tes plans comme ça. Tu vois, donc là, plan du Christ, là le plan des personnes qui crient Hosanna avec la feuille de rameau, un autre plan du Christ, low angle, avec donc plan vue d'en bas et sur le côté. Et tu vois, en fait, tu vas combiner tous les plans petit à petit. D'accord? Et donc là, c'est ce que je te disais dans le moment The Chosen, où le temple saigne, en fait. Donc tu vois, plan 1, plan 2 qui saigne avec la goutte. Et tu le vois, c'est vraiment du boulot. C'est pas l'IA qui fait tout. Tu vas enchaîner les petits plans, et une fois que tu valides tout, eh ben, on va devoir les animer, ces plans. Et après, tu devras sûrement faire des réajustements dans ta timeline, parce que parfois, ça anime pas comme tu le souhaites. J'ai eu plein d'exemples, là tu le vois, plein d'exemples en fait sur des images où par exemple le rendu était clairement dégueulasse et j'ai dû changer l'image, j'ai dû changer le prompt, j'ai dû mettre en place plusieurs techniques, j'ai dû bricoler entre les IA, faire des allers-retours, ajuster mes prompts pour obtenir le résultat que je souhaite vraiment. Une fois qu'on a tous nos plans d'images qui sont bien rangés dans notre timeline, eh ben on va aller sur Xfield. C'est un peu le même principe que FreePic, d'accord? Donc c'est une plateforme qui réunit beaucoup de modèles IA pour les images, pour l'audio, pour la vidéo. Mais clairement, là où cette plateforme se différencie de FreePic, c'est dans la création vidéo. Et bon, ça, j'aurai l'occasion de vous en reparler dans une prochaine vidéo. Là, c'est pas le sujet, mais avec cette fonctionnalité Cinema Studio, tu peux faire des choses impressionnantes, hein. Mais là, on va directement dans vidéo et tu peux le voir. L'interface est ultra simple, ultra épurée. Et là, tu le vois, c'est mes dernières générations avec le coup de marteau que le soldat romain inflige au Christ pour le crucifier. Dans ma dernière animation, tu pourras aller la voir, je te la mets en haut à droite de la vidéo. Et en fait, c'est Claude qui va me générer tous ces prompts, en fait. Tous ces prompts que je vais donner à manger à Xfield. Et d'ailleurs, je vais utiliser le modèle Kling 3.0, qui est en fait ultra rentable. Il est plus limité, par contre, en capacité que Seedance 2.0, qui est juste impressionnant. D'ailleurs, il n'était pas sorti quand j'avais fait mes 2 dernières animations, mais qui est beaucoup plus cher. Tu le vois, par exemple, là, c'est 100 de crédit, alors que Kling, et pour le coup, franchement, il y a de bons résultats, c'est 16. Donc, je suis pas très fort en maths, mais ça doit être 5 ou 6 fois plus cher, Seedance. Donc, voilà, après, c'est en fonction de ton budget, de voilà, ce que tu veux faire en termes d'animation, si c'est trop compliqué ou pas. Mais en tout cas, sache que mes 2 dernières animations, le modèle que j'ai utilisé pour la vidéo, c'est Kling 3.0 sur la plateforme Xfield. Et ce qui est bien avec Xfield, en fait, tu as une interface très, très épurée, tu vas pouvoir copier-coller ton prompt, mais tu vas pouvoir aussi, et ça c'est très intuitif, plus que sur FreePic, directement faire appel à tes avatars aussi, dans la vidéo directement. Donc ici, tu vois, j'ai plusieurs de mes avatars et je vais appeler Jésus, si je veux Jésus dans une de mes vidéos. Et je vais essayer de te retrouver un exemple assez parlant en fait. Et tu le vois là, hein, j'ai fait tellement de générations vidéo parce que parfois c'est vraiment pas ce que je voulais comme résultat. Il faut réitérer. Ce plan d'ailleurs je l'ai pas mis parce que finalement j'ai trouvé autre chose encore mieux. Enfin bref. Et ici voilà, c'est ce que je te disais. Voilà, je vais couper le son, parce que oui, tu peux générer du son avec les modèles vidéo, donc comme Kling 3.0. Seedance c'est plus performant, mais en termes de rapport qualité-prix, je te l'ai dit, Kling 3.0 est plus intéressant. Et tu le vois ici, en fait, si je n'avais pas fait appel à Jésus ici, le souci, c'est que je n'aurais pas pu avoir le visage, en fait, de mon personnage Jésus, ici, avec le même cara design, tu vois. Et là, pour le coup, avec l'âne et tout, ça fonctionne. Et ce plan, qui n'était pas forcément prévu, tu vois, je pensais que ça allait pas aussi bien marcher, je l'ai réutilisé pour un autre plan que je vais te montrer. Et c'est ce que je te dis, en fait, faut bricoler avec les IA. Et donc, tu vois, j'ai fait appel à Jésus et ça a fonctionné le plan. Parce que si j'avais pas fait appel à lui, ça m'aurait fait ce genre de résultat. Donc, mon Jésus, c'est clairement pas le même, hein, tu vois, parce que
j'ai pas du tout appelé l'avatar, tu vois? C'est pas du tout le même. Et le plan que je te disais, je l'ai réutilisé avec la fonction Start and Frame juste ici, là. Tu le vois avec ma souris. Et en fait, je peux faire cette transition qui n'était pas prévue de base, hein. En fait, il voit son stigmate, là, parce que il va se faire clouer au poignet. Et en fait, boum, transition, il revient à la réalité, il sort de son monde, de son cauchemar, entre guillemets, et il revient à la réalité, là, tu vois. Donc, Hosanna, il apprécie le moment, mais il sait que le moment approche en fait. Tu vois, et en fait, c'est plein de techniques comme ça qui font que tu peux bidouiller avec l'IA et vraiment avoir des résultats très 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 qualitatifs. Une autre fonctionnalité que j'aime beaucoup, c'est le multi-shot ici. Le multi-shot, en fait, en auto ou en custom. En auto, c'est uniquement dispo sur Xfield, si je dis pas de bêtises, parce que FreePic ne le propose pas. C'est pour ça que vraiment, niveau création vidéo, Xfield, c'est le top. C'est rapide, c'est efficace, c'est épuré. Et d'ailleurs, petite précision, avant, j'étais vraiment, même sur la vidéo, sur FreePic, en fait. Sur FreePic, et Xfield m'ont contacté. Ils m'ont dit, écoute Enzo, nous on aime bien ton contenu, on serait intéressé pour que tu testes notre outil et potentiellement t'aider à améliorer tes animations, les rendre plus dynamiques et tout. Et en fait, j'ai dit, ouais, pourquoi pas, je vais utiliser leur interface, le modèle Kling 3.0 que j'avais pas utilisé, dans leur interface encore une fois. Et en fait, j'ai pu créer ce genre d'animation avec cette plateforme. Et c'est eux, en fait, qui m'ont offert le plan. Le plan, je crois, c'est voilà, Ultra Plan, qui était en fait à 6000 crédits par mois. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de vidéos. C'est plus de 300 vidéos générées par mois, un truc comme ça. Enfin, c'est énorme. Et j'ai pu vraiment l'user jusqu'au maximum. Ils me l'ont offert pendant 7 jours. Et j'ai pu tester la plateforme. C'est pour ça que je vous la conseille aujourd'hui. Donc moi, c'est FreePic pour la génération d'images parce que Xfield n'ont pas le modèle Seedream 4K. Ils l'ont que en 2K. Je vous le montre. Nano Banana Pro, tac, tac, tac. Voilà, ils ont que Seedream 4.0. Donc, voilà, moi je voulais des images en 4K. Mais je le répète, niveau vidéo, c'est le top. Du coup, j'ai pu, grâce à eux, en fait, créer mes 2 animations en générant beaucoup de vidéos. J'ai fait beaucoup d'essais pour optimiser le résultat. Et je te parlais du multi-shot, en fait, il te permet de changer de plan carrément. Oh, light of the world. Tu vois ? Et là, c'était pas réaliste parce qu'il y avait trop de monde. Mais tu vois, ce plan, j'ai utilisé. Boum, ce plan, je l'ai utilisé aussi. Ce plan, je l'ai pas utilisé. Ce plan, j'ai réutilisé. Et tu vois, ça te crée plusieurs plans à partir d'une même image si ton prompt est précis en fait. Bon là, en l'occurrence, j'ai juste mis « Ils secouent les branches de rameaux et chantent car ils sont heureux ». C'est tout ce que j'ai dit. Et finalement, ça m'a créé des plans de fou furieux que j'ai pu réutiliser par la suite. Et voilà, une fois que j'ai bricolé avec tous les résultats que j'ai obtenus, je colle toutes les vidéos. Je change l'ordre des plans si nécessaire. Je change d'avis aussi en cours de route, parce que parfois, j'ai un truc en tête. Par exemple, ici, voilà, c'est Marie-Madeleine avec ce plan qui doit réveiller le Christ, en fait. Qui doit lui dire mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a ?» Voilà, tu vois, par exemple, elle fume, je sais pas ce qu'elle fait. Donc parfois, tu as des résultats un peu moyens. Donc tu réitères. Et du coup, finalement, j'en suis venu à la conclusion que ce plan était plus sympa, en fait. Tu vois, il était beaucoup plus sympa. Et j'ai mis les vidéos bout à bout, j'ai bricolé, et ensuite j'ai ajouté les musiques. Et les musiques ont pour but vraiment de te faire frissonner, de te prendre aux tripes, que tu sois vraiment dans l'animation avec moi, avec le Christ. En fait, ça a marché au vu des stats, au vu des retours que j'ai obtenus. Et c'est en grande partie grâce aux musiques. Donc je te laisse écouter, celle-ci par exemple, le Hosanna, ça fait très Disney au début. Donc tu vois, ça fait le Hosanna. Et une fois qu'on change d'ambiance, que le Christ va voir, en fait, il sait ce qu'il va subir, mais il peut pas s'empêcher en fait d'y penser. Tu vois, ce genre de musique, ça te prend aux tripes, ça change d'ambiance et tout. Et en fait, j'ai créé tout ça avec Suno. Et encore une fois, j'ai demandé en fait à Claude de me générer des prompts Suno.
Donc je vais essayer de chercher les prompts. Voilà. Voilà, donc là par exemple, prompt Suno avec 250 caractères. Et quand je clique là-dessus sur production des rameaux, en fait, Claude, il te génère carrément tout un genre de fichier PDF que tu peux copier-coller dans tes drives, dans plein de choses. Et en fait, tu as tous les prompts, tu vois, tu as tous les prompts, il te détaille tout, les plans, la musique, etc. Et une fois que j'ai les prompts en fait de Suno, eh ben, je vais directement sur la plateforme Suno. Ah, petite promotion sympa. Et je vais dans Create. Et une fois que je suis dans Create, je copie-colle le prompt. Imaginons c'est celui-là. Bon là, j'ai mis n'importe quoi, hein. Mais tu fais Create. Et à partir de là, en fait, tu vas pouvoir générer ta musique. Et moi, tu l'as vu, j'en ai généré beaucoup. Et celle en fait que je garde, ben, par exemple celle-là, je mets un like. Comme ça, je peux m'en rappeler et me servir du prompt. En fait, je le donne à Claude. Je lui dis, ben, écoute, avec tous les tests qu'on a effectués, ben, cette musique, avec ce prompt, ça a fonctionné. Donc, eh ben, on peut réitérer la chose sur une autre animation. Et c'est comme ça en fait que Claude, en fait, ton assistant, il va apprendre avec toi en fonction de tes goûts, du goût aussi de ton public, de ton audience. Enfin bref, tu vois, donc il va être ultra personnalisable et de plus en plus performant en fait en fonction de tes attentes et de tes besoins. Et c'est ça en fait la magie de l'IA, plus tu la personnalises et plus tu peux t'attendre à des résultats juste incroyables. Et d'ailleurs, je prends rarement toute une musique, hein. C'est souvent des parties que je prends, regarde. Tu vois par exemple tout ce début là, je l'ai pas pris, j'ai vraiment pris à partir d'ici. Tu vois, à partir de ce moment précis, j'ai téléchargé la musique, je l'ai coupée et je l'ai collée en fait là, tu vois, avec le bon rythme pour pas que ça fasse un cut dégueulasse avec la musique. Et clairement, ben, ça rend bien et je te garantis que quand tu es à l'origine de ce genre de création, en plus moi je travaille très tard, hein, jusqu'à 3, 4 heures du matin parfois. J'aime bien en fait la nuit, je sais pas, je me sens productif. Me demandez pas pourquoi je suis comme ça, mais ça me prend aux tripes. Je suis transporté dans toutes mes créations et je me dis est-ce que ça va leur plaire et tout, est-ce que ça rend gloire au Christ, enfin bref, et tout ça, tu vois, donc ça se mélange dans ma tête et c'est comme ça que j'arrive à être créatif en fait. Et évidemment, je prie pour que l'Esprit Saint m'inspire pour ces créations, enfin bref, et pour qu'elles puissent être vues par le plus grand nombre en fonction évidemment de mes capacités. Tout ça, en fait, fait que, donc avec les outils, les techniques de prompt, les techniques de montage, je peux créer n'importe quel type d'animation et donc avec n'importe quel type de personnage, de musique, d'ambiance. Et c'est ça, en fait, la force de ce processus de création. Tu peux t'adapter à tout style. Et ça, en fait, ça serait pas possible sans les IA. Parce que j'ai clairement pas les compétences pour animer moi-même, créer moi-même les images. Enfin bref, et en fait, l'IA me facilite tellement le travail. Mais pourtant, tu l'as vu, ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. C'est pas juste, tu fais un petit prompt et l'IA te génère tout. Tu le vois, ma timeline, hein, niveau montage, il y a beaucoup de cuts. Et encore, c'est rien comme timeline, hein, parce que l'IA maintenant peut te générer du son, comme je te l'ai dit. Donc, il y a beaucoup de sound design que j'ai pas ajouté, qui sont intégrés, par exemple ici, qui est intégré directement à la vidéo, avec les bruits de pas, etc. Parce qu'en fait, l'IA me le permet. Mais sinon, la timeline serait beaucoup plus remplie. Et comme tu le vois, en quelques minutes, comme promis, je t'ai partagé mon processus de création. Évidemment, je ne t'ai pas révélé tous mes secrets, ou même partagé la compétence que j'ai configurée dans Claude pour qu'il me structure en fait lui-même les prompts avec les bons mots-clés FreePic et ainsi de suite. Et ça me facilite tellement la tâche. En fait, voilà, donc tout ça, je le réserve pour les intéressés en lien dans la description concernant ma future formation sur l'animation IA. Et en fait, tout ce que je t'ai montré dans cette vidéo, ça sera décuplé par 10 dans la formation parce que je vais vraiment te partager beaucoup de mes fichiers, beaucoup de mes techniques. Vraiment, je vais creuser, prendre le temps pour chaque étape, comment faire avec différents styles graphiques, si tu veux même créer des mangas ou ainsi de suite. Enfin bref, tout ce qui est film d'animation, tout ça. Dans cette formation, je t'assure que je mettrai les moyens pour que tu puisses vraiment créer tout ce que tu souhaites. Donc le lien te mène vers la liste d'attente concernant la formation.
Si ce que je t'ai dit t'intéresse pendant cette vidéo, tu peux directement rentrer ton nom et ton adresse email pour que tu puisses, une fois que je sorte la formation, y accéder le plus rapidement possible. Et je suis certain que ça va te plaire. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui ne veulent pas apprendre cette compétence eux-mêmes, et ça peut être normal par rapport au manque de temps, manque d'envie, je vais proposer incessamment sous peu mon offre d'animation personnalisée. Si par exemple toi, jeune Vincent de 25 ans, tu veux demander ta copine en mariage, eh ben, tu peux directement faire appel à mes services et je retracerai dans un film de 45 secondes, 1 minute 30 ou 2 minutes selon ton choix, la vie de ta copine et toi jusqu'à la déclaration en mariage avec un film d'animation pépite avec les musiques et ainsi de suite. Tu vas bénéficier de ma créativité et des outils IA les plus puissants du marché. Alors reste bien connecté, cher Vincent, et pas que toi d'ailleurs, parce que l'offre sort dans quelques jours. Et concernant la formation, je pense que ça arrivera mi-mai. Et j'allais oublier combien ça m'a coûté en termes d'abonnement, de crédit, en termes d'euros en fait, pour créer mes 2 dernières animations. Alors pour Claude, le plan pro te suffit largement, je pense. À part si tu veux vraiment produire une animation par semaine et que vraiment ton utilisation elle est quotidienne, elle est vraiment toute la journée devant ton ordi. Là, tu prends le plan max à 108 € par mois. C'est ce que j'ai actuellement, comme ça, j'ai aucune limite. FreePic, moi, j'ai l'abonnement à 45 € par mois. Voilà, parce que je peux accéder à des, par exemple, à la création d'images illimitées. Là, ça ne me consomme pas de crédit avec Seedream 4K. Ensuite, Xfield, du coup, bon, ils m'ont offert l'abonnement pour le tester. Donc le plan, quand ils me l'ont offert, c'était en promotion à 130 €, il me semble, avec 6000 crédits. Après, j'ai vu qu'ils avaient encore baissé les prix, ça tombait à 90 €. Et ça, pareil, c'est en fonction du nombre de crédits que tu utilises. Donc, tu peux très bien t'en sortir avec un abonnement moins cher. Voilà. Et Suno, c'est l'abonnement le moins cher et vraiment le plus rentable. C'est 10 € par mois pour des dizaines et des dizaines de musiques que tu peux créer comme ça en 2 minutes et les résultats sont juste exceptionnels. Et CapCut qui coûte, je crois, 12 € par mois, un truc comme ça. Voilà, après ça dépend de tes outils que tu utilises de montage. Tu peux utiliser CapCut gratuitement aussi. Juste voilà, tu bénéficieras pas de quelques fonctionnalités, mais peut-être que pour toi, c'est pas indispensable. Voilà mon ami, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère avoir tenu ma promesse, que ça t'a plu, que tu auras appris des choses et que tu essaieras de reproduire chez toi ce genre de processus de création pour que tu puisses en fait créer tes propres films d'animation, pourquoi pas, tes propres dessins animés, tes propres mangas, et les montrer au monde entier ou à ta famille, voilà, peu importe. Donc si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, me poser des questions. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds le plus vite que je peux, et à la partager autour de toi. Et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui me soutiennent sur YouTube, sur Instagram, TikTok, parce que sans vous, je n'en serais pas là avec toutes ces stats, et franchement, je suis très content. Ça commence petit à petit à m'ouvrir des portes, donc si je peux partager le message de Christ et en même temps me construire petit à petit professionnellement, alors moi je suis le plus heureux. Voilà mes amis, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo.